Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, que la paix de Dieu soit votre partage, peuple de Maranatha de Williamsville, et vous tous, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons fraternellement. Nous sommes donc aujourd'hui, vendredi 10 avril 2020, et vous savez avec nous que la situation sociale aujourd'hui ne nous permet pas de nous rassembler pour le chemin de croix comme d'ordinaire nous le faisions. Et donc il était important pour nous de pouvoir nous entretenir, continuer d'entretenir notre foi. Et c'est dans cet élan de communion que nous vous présentons donc cet élément pour vous permettre de vivre parfaitement ce vendredi saint dans la parfaite communion avec le Seigneur. Alors nous vous invitons à la prière. Gloire, honneur et magnificence à toi, agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, toi qui es l'agneau pascal et qui pour nous a subi le supplice, a subi la crucifixion. Seigneur, tu nous entraînes à vivre avec toi ta passion à travers ta parole, à travers le témoignage des disciples, et surtout à consolider notre foi dans l'espérance du salut que tu nous as acquis à la croix. Que donc la gloire te revienne, édifie notre foi, consolide notre foi, affermit notre foi, et donne-nous, Seigneur, d'être davantage enracinés en toi sur le fondement de ta parole. Nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, le thème que l'Église nous a proposé pour notre édification de ce vendredi saint est le suivant. Pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alors, ce thème prend appui sur Luc chapitre 23, les versets 26 à 31. Et est soutenu par Ésaïe chapitre 53, les versets 2 à 7, et Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Nous ferons fort de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 23, le verset 26 au verset 31. Voici donc ce qui est écrit. Comme il l'emmenait, il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira: heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Amen. Pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Notre verset donc de méditation est le verset 28 et je cite: « Jésus se tourna vers elle et dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Amen. De quoi parle le texte et que pouvons-nous retenir? En effet, frères et sœurs, depuis donc le dimanche de Rameau, nous sommes entrés dans la semaine sainte, et cette semaine sainte nous conduit à vivre spirituellement la passion de notre Seigneur, comment il a été livré, arrêté, jugé et conduit à la croix. Pour cette journée donc du vendredi saint,
nous partageons avec vous et nous vivons ce moment hautement spirituel du cheminement vers la croix. Alors que Jésus avait donc été livré au peuple pour être crucifié, parce que justement, bien que n'ayant pas trouvé en lui de péché, de motif de condamnation, les autorités religieuses et civiles se voyaient obligées de livrer Jésus selon la demande du peuple juif. Alors Jésus a donc été livré et est conduit à la croix, est conduit à Golgotha, que nous avons appelé le lieu du crâne, pour être mis à mort sur ce bois infâme. Chemin faisant donc, Jésus portait sa croix et les gardes qui le conduisaient donc à Golgotha sur cette montagne, ayant aperçu le nommé Simon de Cyrène, vont obliger Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Nous faisons remarquer que sur le chemin donc du supplice, Jésus était flagellé, était chicoté, on lui crachotait au visage, il recevait des injures, il était sévèrement battu. Les femmes qui ont suivi Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à cette heure, qui ont eu confiance en lui, qui ont cru en lui et qui se sont attachées à son ministère, étaient donc meurtries dans leur cœur. Vous comprendrez un peu la souffrance, la douleur d'une mère qui voit son fils en train d'être battu, sachant bien évidemment qu'il serait conduit tout droit à la mort. Il est important de rappeler que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs étaient accoutumés à offrir des sacrifices, et principalement un agneau pour l'expiation de leurs péchés. C'était donc difficile de comprendre dans ce contexte qu'un homme soit livré, pour être tué. Les femmes vivaient donc difficilement cette situation et se lamentaient sur Jésus qui allait tout droit à la boucherie. Jésus, se tournant donc vers ces femmes, va leur donner cette parole chargée de sens, et c'est cette parole qui fonde notre méditation, pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. En d'autres termes, ne pleurez pas pour moi, ne vous préoccupez pas pour moi, mais préoccupez-vous plutôt de vous-même et de vos enfants. Que voulait dire concrètement Jésus à cette femme et à travers cette femme, à tous ses disciples et à toute cette foule qui se lamentait pour lui sur son sort? Il est important, bien-aimé, de savoir que la mort de Jésus était voulue par Dieu. Cela faisait partie du plan d'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc Dieu avait décidé souverainement de livrer son Fils unique, que la Bible a appelé l'agneau pascal, l'agneau immolé, pour que plusieurs soient sauvés. Jésus donc, en allant à la croix, était condamné pour les péchés de l'humanité, pour nous, nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous autant que nous sommes, nous méritions d'être condamnés et d'être définitivement livrés à la mort et à la géhenne. Mais pour nous, Christ s'est donné. C'est donc le jugement qui pesait sur nous que Christ a porté, et cela faisait partie du plan souverain de notre Dieu, qui par amour pour nous, comme dira l'apôtre Jean, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Frères et sœurs en Christ, donc la première chose qu'il nous faut savoir et retenir, c'est que le départ de Jésus à la croix était donc voulu par Dieu, et cela était d'un avantage pour nous.
c'est dans notre intérêt. Jésus avait donc des raisons de dire, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même. S'il était question de le sauver, de l'arracher aux mains des hommes qui voulaient le condamner, le mettre à la mort, il avait déjà dit à Pierre, lors de l'arrestation, Pierre ayant sorti son épée, a tranché l'oreille de Malchus. Jésus, le reprenant, lui dit, Pierre, que fais-tu là? Remets ton épée à sa place. S'il s'agissait de mener le combat physiquement, mais il suffisait que je levasse les yeux au ciel et que le Père aurait fait descendre du ciel, ferait descendre du ciel une armée d'anges plus nombreuse pour combattre et me délivrer. Mais Pierre, laisse faire, parce que cela, c'est la volonté de Dieu. Il faut donc comprendre que la mort de Jésus, même si c'est une mort, c'est un homme qui est mis à mort, et que cela fait mal humainement, c'est la volonté et le plan d'amour de Dieu pour notre salut. La deuxième chose que nous voulons vous amener à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Jésus préparait déjà non seulement ses femmes, mais tous ses disciples, et nous aujourd'hui, à ce qui allait venir après lui. Jésus est mort, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, mais remarquons que après Jésus, il y a des événements tragiques qui se produisent. Déjà 40 ans après sa mort, Israël est en difficulté. Le temple même va être rasé. Donc Jésus voyait venir les événements à venir. D'autre part, Jésus voyait la persécution qui allait être le sort, l'héritage de tous ceux-là qui s'attacheraient à lui. Il pouvait dire au verset 31, et je cite, en effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus était en train de souffrir, comme nous l'avons dit, selon la volonté de Dieu, mais lui, le bois frais, il a subi un tel sort. Et nous, qui sommes le bois sec, qu'adviendra-t-il de nous? Notre souffrance, bien évidemment, serait certainement pas plus grande que celle de Jésus, mais puisque nous avons accepté de marcher avec Jésus, nous devons nous y attendre. La persécution et la souffrance que le monde va nous imposer serait tellement atroce qu'il nous faut suffisamment de foi et de force pour tenir en ces jours de preuve. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve vient. La souffrance fait partie du lot permanent des croyants, de tous ceux-là qui sont attachés à Christ. Mais comment concrètement nous réagissons et nous vivons ces temps de preuve? Aujourd'hui encore, pendant même que nous parlons, nous revivons la passion de Christ, nous constatons avec tristesse, avec amertume, que le monde tout entier est en proie à une grande souffrance, est en détresse du fait de cette pandémie qui ravage le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, au-delà de cette pandémie, il y a des crises qui opposent des nations, il y a des guerres qui embrassent des peuples, il y a d'autres fléaux, il y a le péché qui pousse le peuple, qui pousse les populations à la dérive. Il y a la famine, il y a le chômage, il y a beaucoup d'autres souffrances auxquelles nous puissions être confrontés. Il y a même la persécution. Comment concrètement le chrétien doit s'y prendre? Souvenez-vous que lorsque Jacques et Jean, ces deux frères, suppliaient Jésus, quand il serait dans son royaume, de les mettre l'un à droite et l'autre à sa gauche, Jésus leur a dit, mais vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que vous ne pouvez pas boire à la coupe à laquelle je vais boire. Est-ce que nous sommes prêts pour boire à la coupe de Christ? Sommes-nous prêts pour boire à la coupe de Christ? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que celui qui veut me suivre accepte de porter sa croix pour me suivre. Jésus est en train d'aller à la croix. Nous aussi, nous aurons notre part de croix. Et nous la vivons chaque jour, cette part de croix. Mais le plus important, c'est quelle est notre attitude et comment nous nous comportons lorsque nous sommes en face de la croix. Bien-aimés, aucun chrétien ne peut accepter, échapper du moins au principe de la croix. Dès l'instant où nous avons accepté Christ
nous l'avons accepté avec sa croix. C'est vrai, les chrétiens de notre époque ne voient en Christ que la gloire, la bénédiction, ne voient leur relation à Christ, leur rapport à Dieu, qu'à travers les bénédictions qu'ils reçoivent, à travers le succès, à travers le mariage, à travers la réussite. Et quand vient l'épreuve, notre foi commence à vaciller. Nous vous rappelons que le Seigneur nous a déjà mis en garde. Si de telles choses arrivent au bois frais, qu'en sera-t-il du bois sec? Et aux femmes de Jérusalem qui se lamentaient sur lui, il pouvait dire ceci: ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à nous préoccuper de notre sort. Mais en nous préoccupant de notre sort, nous devons aussi savoir que pour nous, Christ a déjà payé le prix et que notre salut est une garantie. Notre salut est une garantie. Nous devons donc avoir confiance en Christ. Nous devons donc nous enraciner en Christ. Nous devons donc nous accrocher à Christ. Nous devons donc nous enraciner dans notre foi et nous attacher à Dieu par sa parole. Et en la méditant jour et nuit, nous devons pouvoir nous adresser à Dieu avec confiance dans la prière, parce que justement, il est notre espérance et nous a donné l'assurance, car c'est lui qui demande. Il répond favorablement et je crois que notre Dieu nous répond. Je voudrais prier pour toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Certainement, peut-être dans ton foyer, tu traverses des moments difficiles. Peut-être dans ta vie socio-professionnelle, tu traverses des moments difficiles. Peut-être même au sein de ta communauté, tu traverses des moments difficiles. Peut-être qu'à cause de ta foi, tu es persécuté et outragé constamment. Mais le Seigneur est fidèle. Lui qui n'a pas renoncé à sa promesse d'aller à la croix pour souffrir en agneau pascal pour nous. Le Seigneur est fidèle. S'il a fait, c'est pour que nous recevions les retombées, les bénéfices de ce sacrifice de la croix. Que donc sa grâce nous couvre, que son sang nous régénère, que sa puissance nous inonde, la puissance de la résurrection nous fasse vivre pour sa gloire, et que la victoire soit pour nous un héritage éternel. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous visites à chaque instant, toi qui nous fais revivre ton amour. À travers ce message de la croix, tu nous permets de comprendre ton amour, cet amour inconditionnel, combien si grand. Seigneur, merci de nous sauver. Mais merci de nous donner d'avoir toujours confiance en toi et d'être enracinés en toi. Que la gloire te revienne. Merci de voler au secours de toutes ces personnes, de toutes ces familles en détresse, de toutes ces nations en détresse, Seigneur. Nous savons que tu es le salut de l'humanité et que notre salut ne vient que par toi. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Bien-aimés frères en Christ, frères et sœurs en Christ, nous vous invitons donc à vivre avec confiance ces moments de la passion et à garder la foi, parce que notre Seigneur, nous vous le rappelons, certainement nous allons en parler le dimanche à l'occasion de la commémoration de la Pâque, qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et la délivrance du peuple de l'Alliance. Et donc nous vous prions à garder confiance et à regarder au Seigneur, parce que notre Seigneur, comme nous disons tantôt, n'est pas resté dans le tombeau, mais il a été mis à mort, certes, mais le Seigneur, notre Dieu, l'a ressuscité triomphalement. Que sa résurrection soit pour nous un partage, un héritage éternel au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous.